les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aikid dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles et comme à l'accoutumée, mon cher Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Eh salut Jazz, c'était pas prévu ? Eh ben non, on n'est pas censé être en vacances. On n'est Bonjour pas les auditeurs. Voilà, on est censé être en vacances, mais voilà. Voilà, Qu'est-ce l'actualité fait que nous sommes présents aujourd'hui. On a un peu bousculé. On va dire une bonne surprise. Voilà, une bonne surprise. On a bousculé nos plannings. C'est vrai qu'on nous avait dit, c'est les vacances, on vous passe les hiking dans vos films préf, et après, hop, on reprendrait. Et puis non, parce qu'il y a un film qui sort aujourd'hui. Ouais, Nous, on l'a eu en cinéma, avant-première en fait au Ouais. cinéma. C'est ça. Mais pour le coup, il sort aujourd'hui et on voulait vous en parler, tout simplement. Bah ouais, on avait tellement envie de vous en parler. Le cinéma, on a décidé autrement. On s'est dit, bon, on va peut-être faire l'impasse. Et puis en fait, comme tu dis, on l'a vu. Je t'ai envoyé un message et dit, c'est pas mal en fait. Ouais, on a hésité parce qu'on l'a vu et on a hésité au départ. On a eu peur surtout. Ouais, on a eu peur parce que c'était dans les tuyaux de faire cet épisode à un moment donné, mais on se dit, bon, est-ce que ça sera vraiment Aikid compatible ? Est-ce que ça serait vraiment bien ? Et en fait, on s'est dit, on le fait. Allez. Ouais, Voilà. il fallait le faire. Je pense que c'était... Et puis surtout que ça va pas s'arrêter là, parce que si tout se passe bien dans le timing, on devrait chambouler un peu les programmes et ça tombe pas bien, mais du coup on va faire l'impasse, on s'excuse d'avance très certainement sur le prochain épisode qui devait être un nanar. Finalement on va traiter un film normal parce que l'actualité oblige et que ça a l'air très prometteur. Ça se trouve on le fera peut-être pas, mais on va essayer en tout cas de tenir les engagements. On vous en dit pas plus, on reste flou volontairement parce qu'il peut y avoir tellement de choses qui se passent. La preuve d'ailleurs, on vous a annoncé un truc juste avant les vacances en vous disant on part en congé, on met que de l'Aikid dans tes films préf. Alors vous en aurez, c'est sûr, vous en avez eu de toute façon, puisque on essaie d'alterner entre des classiques et les acquis dans tes films préf. Donc il y en a de prévus, ça va être programmé tout l'été jusqu'à début septembre, voilà. Mais voilà. Voilà. Bon. Ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est qu'en fait, de par nos différents plannings, cette année, ça risque d'être un peu chamboulé. On va dire, c'est-à-dire que on va essayer de tenir notre rythme, mais parfois en fait on pourra pas forcément vous proposer un épisode de Aikid dans ton podcast en duo. Donc en fait Seb a une super idée. Ah oui, tu voulais lancer l'idée. J'allais te demander si tu allais en parler, mais vas-y. Ouais, pour le coup, comme c'est un épisode qui fait un peu penser à un épisode de rentrée, je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de... C'est très bien, de pouvoir parle-en en parler. maintenant, c'est parfait. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler régulièrement, mais vas-y, dis-le. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que parfois, Seb voit des films dont il a envie vraiment de parler, mais c'est vrai. Et toi aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu vois un peu plus de films, par exemple de Scott Adkins. Moi, je vois un peu plus de mauvais films. mais ce que je veux dire, c'est que en fait, parfois, moi, j'ai pas le temps de les voir, et bon, c'est l'actualité fait que tu te dis, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de films de Scott Adkins qui sont sortis, on n'a pas le temps de les traiter. Et puis, est-ce que ça vaut vraiment un épisode? Ça, en fait, tu peux le dire, ça génère aussi, c'est une forme aussi de frustration c'est ça. de voir en fait les films d'arts martiaux qui passent, qui se ressemblent un peu, qui sont cool et qui on se dit est-ce que ça vaut le coup d'en faire un épisode entre guillemets classique où on aurait des choses à dire sur la prod, des choses à dire sur les arts martiaux, parce qu'à un moment donné on va se dire les choses, il y a certains acteurs, même si l'histoire diffère un peu, c'est un peu tout le temps la même sauce. On passe un bon moment,
c'est des chaussons, mais est-ce qu'on a de quoi accorder 1 heure dessus, en duo, pas en duo, parce que ce format-là, on s'interdit pas de le faire en duo, mais ça va permettre en fait je vais te laisser l'annoncer, hein, de pouvoir traiter de manière un peu plus spontanée, ou pas, hein, mais de pouvoir justement avancer un peu dans les films, et que je sais que vous attendez aussi qu'on vous donne notre avis sur certains trucs qui ne méritent pas un épisode complet. Comme ça permettra de sacraliser un peu le moment où on traite un film, parce qu'on a des choses à dire dessus, quoi. Ouais, totalement. Et de faire parfois des condensés. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, s'il y a 3 Scott Adkins qui sortent à peu près à la même période, mais que en fait ça vaut pas la peine de faire individuellement un épisode, et ben on condense et on fait les 3 épisodes d'un seul coup, enfin les 3 films d'un seul coup. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a le cas de la saga d'arts martiaux. Je prends par exemple Best of the Best. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de traiter tous les Best of the Best un par un dans l'émission, quoi, tu vois. Parce que même le 2, tu vois, le 2 est intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup d'en parler pendant 1 heure? Je sais pas. Par contre, est-ce qu'on ferait pas un tir groupé du 2, 3, 4? Tu vois, je pense à un truc comme ça. Pareil, les Kickboxers. On a fait le 1, on a fait le 4 qui est très drôle. Après, les autres sont quand même plutôt anecdotiques, tu vois. Il y a le 2 qui est sympa, mais on a déjà parlé en fait de Sacha Mitchell. Si c'est pour vous redire que Sacha Mitchell, il a pris des cours avec Benny Urquidez, tu vois, on va avoir la sensation de se répéter. C'est ça. Donc, ça veut pas dire que le concept, on se met une balle dans le pied avec le concept qu'on a fait. C'est juste qu'à un moment donné, il y a plein d'acteurs qu'on n'a pas traités, il y a plein de films, de genres de films qu'on n'a pas traités. Et à un moment donné, faut qu'on avance. On les a vus, on a envie de vous en parler, et voilà. Donc je te laisse annoncer le truc. Ouais. Et puis parfois aussi, je voulais dire, c'est pas forcément des high kicks compatibles. C'est-à-dire que c'est des films où il va y avoir de l'action, il va y avoir des combats. Mais on a envie vraiment d'en parler parce qu'on se dit, bah voilà, on l'a vu et on a envie de vous partager un peu notre avis sur le film. Mais est-ce que ça vaut vraiment? On n'a pas la scène phare. Pour autant, on va pas esquiver ce film. Il y a des arts martiaux, mais trop courts. Et exemple plus parlant, énormément de films de la carrière de Steven Seagal. Oui, ou de Wesley Snipes. Voilà. Qui sont, c'est des films d'arts martiaux, mais les scènes sont beaucoup trop courtes, tu vois. Le mec évacue l'assaillant en 2-3 coups, ça dure moins de 30 secondes. C'est ça. Ça reste, il y a plein de petites scénettes comme ça dans le film qui en font un film d'arts martiaux. C'est pour vous dire, on va vous donner un fun fact, c'est que ça a été très compliqué de trouver un film de Wesley Snipes. Et je pouvais dire à Jazz, hein, je lui ai mis plein de messages, j'en ai revu plein de lui, des grands classiques. J'ai revu L'Art de la guerre, j'ai revu Money Train, j'ai revu Passager 57. Passager 57. Et au final, j'ai dit putain, je suis désolé, j'aurais tellement envie qu'on parle de ces films-là. Au final, on peut pas parce qu'on n'a pas réussi à extraire une scène. C'est pas non plus du press high kick, parce qu'on a ce format press high kick, et en fait, on s'est dit, le press high kick, ça sera de l'actionneur pur et dur. Ça sera de l'actionneur pur et dur, exactement. Ça nous permettra d'aller sur du John Woo, des trucs comme ça. Donc, clairement, quand Jazz les aura revus, je pense qu'on se fera peut-être le nouveau format qu'on va vous annoncer, sera peut-être l'occasion de traiter de Passage à 57, Money Train et L'Art de la guerre, voilà, qui permettra peut-être de parler de ces 3 films qui sont très cool, mais qui a pas suffisamment de matière pour justement développer, quoi. Et donc ce format s'appelle le High Kick Express. Donc voilà, c'est des petits formats parce que ça durera pas forcément. Alors peut-être ça durera 1 heure si on parle de 3 films parce qu'on est des bavards. Si on est 2 surtout. Voilà, si on est 2, ça voilà. Mais sinon c'est des formats qui dureront 1 demi-heure. Surtout si on est seul à parler de ce film, ça durera 1 demi-heure, pas plus, même un peu moins, ça dépendra parce que voilà, il y a des films forcément. Moi je sais que vous savez très bien que je vais vous proposer des dingueries. Non, mais par exemple, Personnel Vendetta, je vais pas faire 1 demi-heure sur le film. Tu vois, vraiment, voilà. Et puis en plus, l'actrice, je pense pas qu'on va revenir sur sa carrière. Enfin, on va pas refaire. Tu m'as dit qu'il y a peut-être un film. Oui, il y a peut-être un film. C'est son premier film, il y a peut-être un film. Voilà, voilà. Mais c'est tout. Donc voilà. Donc, si vous voyez à un moment donné arriver à High Kick Express, bah voilà, ce sera un nouveau format et on est très très content de pouvoir proposer je ça. précise aussi un petit truc du point de détail, ça veut pas dire qu'on reviendra pas une 2e ou une 3e fois sur des acteurs emblématiques, parce que je pense il y a notre marotte qui est Jalal El-Meri. Jalal El-Meri mérite à lui tout seul qu'on fasse des épisodes parce que c'est notre petit doudou des formats comment dire nanar. Mais clairement, je vous donne un autre exemple tout bête, Scott Adkins qui avait 60 films.
comme ça, au bas mot, à la louche, Mais, ou 50 films, c'est compliqué de tous les traiter. Et il y en a des très bien dans le lot, mais est-ce qu'il y a de quoi s'attarder 1 heure et quart dessus, ou 45 minutes? Voilà, plutôt que de vous proposer un truc en 30 minutes ou s'expédier, où on n'a rien à dire. En fait, ce que je veux surtout pas, c'est qu'on arrive à se dire, on se dise, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Voilà, c'est ça. Le film est cool, le film est sympa, mais ce qu'il y a à développer, non. Par contre, voilà, je pense à d'autres films où il est dedans, des Ip Man 4, un jour on fera forcément Universal Soldier 4. Ouais. Il y a on va dire son top 10 Scott Adkins, le top 10 Scott Adkins, ça clairement, on lui fera honneur comme il faut, vous inquiétez pas. Non, mais par exemple, Voilà. tu cites Scott Atkins, et j'ai un autre exemple, Jackie Chan. Jackie Chan, il y a une Parce tétrachine et Jackie Chan. parce que forcément, on a revu First Strike contre-attaque. On s'est dit, ouah, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de scène emblématique à part la scène de l'escabeau, mais voilà. En revanche, ça ne nous empêche pas de faire Un Chinois se déchaîne. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein d'autres films. Je sais pas moi, je dirais Thunderbolt ou Jackie Chan dans le Bronx. On peut va- arriver à faire des voilà. thématiques en fait autour de ça, ce qui est assez drôle parce que on se limite pas sur un nombre de films. On peut se dire tiens, je vais me faire une thématique autour de Jackie Chan dans tel truc, et du coup je parle de ces 3, 4, 5 films qu'on met en avant. Je reviens à un truc tout bête, mais on parlait de saga, la saga Police Story. Je me vois mal vous proposer faire un épisode par un film à chaque fois. Ouais. Quoi, tu vois, c'est à un moment donné on va faire le 1. On fera oui, on fera le 3. Peut-être le 3, sûrement le 3. Ouais. Et après les autres, voilà, New Police Story est super. Mais. Voilà. Je sais pas. Tu vois, est-ce qu'il y a de quoi. En fait, il n'y a rien arrêté. On n'a pas arrêté non. les films. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de trouver une manière de pouvoir vous proposer plus de films parce qu'on en a vu plein. Et en fait, il y a une frustration de se dire on n'en a pas parlé de celui-là, c'est dommage, on l'a vu en plus. C'est ça. Donc voilà. Et ce sera, comme tu disais, je répète, soit en solo, soit à deux, en fonction de notre timing. C'est ça. Je vais préciser aussi une autre chose pour les auditeurs, pour être complètement transparent. Toi, tu changes de boulot bientôt. Ouais. Moi, j'ai changé de boulot récemment. Et ça m'a apporté un meilleur confort de vie, d'équilibre, tout ce qu'on veut. Donc, c'est un choix voulu, assumé, et j'en suis très content pour l'instant. Mais par contre, voilà, je vais surtout faire moins d'hôtels. Mais c'est un choix parce que c'est pour la vie de famille, c'est important d'être beaucoup plus présent. Donc là, je vais être en découché, grosso modo, une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Donc ça va nous demander d'avoir une autre gymnastique, une autre organisation. On a trouvé d'autres pistes pour pouvoir trouver des moyens pour Record. Vous inquiétez pas là-dessus, ça viendra pas. Mais on s'est dit comment est-ce qu'on peut allier en fait l'utile à l'agréable et profiter un peu de ce contexte qui fait un peu bouger les choses pour arriver à aussi faire un peu moderniser le podcast parce qu'on est dans notre 3e année. On attaque notre 3e année. Donc, moi, je pars du principe que j'aime pas trop la routine. Et toi, t'es un peu pareil. Ouais. Donc, il faut qu'on arrive à proposer des choses. Donc, on a YouTube qui est très gratifiant, mais au niveau podcast, on s'est dit il faut qu'on arrive à trouver un truc qui permette de continuer à garder les gens un peu éveillés et puis de se dire ouais, putain, c'est cool. Et ils prennent autant de plaisir que nous, on prend du plaisir. Surtout ça qui est important. C'est ça. Mais avant tout ça, on va quand même revenir à notre super épisode. Longue intro quand même. Longue intro, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Est-ce qu'on répète le concept quand même? Bah quand même. Oui, on va répéter le concept. Donc voilà, on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique. Et là, il y a... on va choisir ta scène au final. C'est vrai? Ouais, on choisit ta scène. T'es convaincu? Je suis convaincu parce que... Je t'ai donné les bons arguments, tu peux le dire. Alors tu m'as donné les bons arguments, oui, mais c'est surtout, je me suis dit, c'est cool parce qu'on n'avait pas traité une scène comme ça depuis le premier épisode. Mais oui, voilà. Oui, je trouve que c'était cool aussi parce que ça s'y prêtait bien. Alors on vous le dit tout de suite, on vous la traitera pas plan par plan, on va vous donner un esprit global de la scène, donc on ira peut-être assez vite là-dessus. Mais comme le film est tout juste sorti, le but c'est pas de vous spoiler. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, surtout pas. Ouais. L'épisode risque d'être... Alors, il sera pas court parce qu'on a déjà passé 15 minutes à vous faire une belle intro. Mais voilà, sur ce qu'on aura à dire sur ce film sera un peu plus court que d'habitude en tout cas. Et bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Mon cher Seb, aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd quand même, parce que... voilà, oui. Karate Kid Legends de Jonathan Entwistle. Entwistle, voilà, c'est ça. Je l'ai eu, voilà. Allez, tout de suite, la bande-annonce. Yes. 2 branches. Un arbre. Tu veux qu'on en parle? Ma mère veut qu'on laisse tout derrière nous.
Parfois, c'est la seule façon d'aller de l'avant. Maintenant, on est en Amérique. Nouvelles règles. Nouvelle école. Pas de bagarre. Tu t'es fait des amis? Ouais, je m'en suis fait un. Comment il s'appelle? Mia. Tu fais du karaté? Du kung-fu, j'en ai fait un peu. J'ai complètement arrêté. Ouais, c'est clair que t'as tourné la page. C'est qui ton pote? Connor, commence pas. C'est vraiment ce que tu veux? Tu peux rien contre des gars comme lui. Il remporte le Fight Boroughs chaque année. C'est le plus grand tournoi de la ville. Dans la vie, il faut se poser une seule question. Est-ce que ça vaut la peine de se battre ou pas? Alors on devrait le laisser se battre. Pour qu'il finisse comme son frère. Pour qu'il ne finisse pas comme son frère. Lee est pour moi ce que tu étais pour Sensei Miyagi. Je veux que Lee apprenne le karaté Miyagi. Je suis désolé, monsieur Han, j'aimerais pouvoir vous aider. Tu le feras. Je ne viendrai pas à New York. Je t'attends à la grosse pomme. Sensei LaRusso. Entraînons le prochain Karate Kid. Tes racines sont dans le kung-fu. Et sur elle, on va développer ton karaté. À l'ancienne. À la Miyagi. Je crois que je vois double. Focus! Ça représente l'histoire entre les deux familles. Deux branches. Un arbre. C'est pour ça que je veux te former. Rappelle-toi pourquoi tu te bats. Quand tu auras compris ça, tu seras prêt. Bon voilà, mon cher Seb. Alors, on devait faire à un moment donné, au mois de janvier, courant janvier, on devait faire, juste après la cage, on devait faire une émission spéciale en live sur Cobra Kai. Et c'est vrai qu'on l'a souvent teasé. Et en même temps, on s'était dit, ah, mais s'il y a Karate Kid Legend qui sort, est-ce que c'est bien de faire un épisode sur Cobra Kai? Voilà. Moi, je sais, j'ai un peu tardé à regarder la dernière saison. Oui, c'est surtout ça. Mais j'ai mes raisons. C'est que Cobra Kai, je suis pas non plus super fan. Non, t'es pas ça, voilà. Et finalement, ça tombe bien parce que comme on s'est dit que bon, déjà, on propose beaucoup de contenu, donc il y a un moment donné, il faut aussi derrière qu'on arrive à trouver le temps de le faire. Et puis c'est pas ça, c'est que en plus, ça vous permet aussi de pouvoir prendre du temps pour les écouter, pour regarder. Enfin voilà. Ouais. Surtout, on s'est dit aussi un truc tout bête, c'est que si demain on doit vous proposer du contenu un peu additionnel au podcast, comme on a lancé le YouTube, on est dans un coin de notre tête qu'un jour peut-être qu'on fera un Patreon, tu vois, on n'est pas encore là, hein. Clairement c'est des idées qu'on a. On se dit, bah voilà, tu vois, c'est bien de laisser cette marotte de le high kick dans ta série, où on revient sur des pilotes et on profitera de cette occasion pour parler de Cobra Kai. Et, spoiler alert, j'ai lancé une certaine série. J'ai enfin eu un donateur que je remercie, remercie Culture Martiale, qui m'a gentiment transmis la VHS de Le Flic de Shanghai. Et dès le premier épisode, alors je sais que ça bouge un peu parce que je crois que le casting bouge un petit peu assez rapidement. Il y a déjà un acteur, je me dis, oh, bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a un certain dans le pilote, il y a un certain Louis Mandylor. Ah, mais il est dans toute la première saison. Il est dans toute la première saison. Ok. Ouais. Et il est trop cool, Louis Mandylor, dans le film, dans la série, pardon. Et il se bat dans la première saison. Non, mais c'est cool. Franchement, même la blonde qui l'accompagne, je sais pas qui c'est, mais elle est super aussi. Donc bref. Il y a un changement presque intégral du casting dans la seconde saison. Ok, c'est pour ça. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte. C'est en VF, mais c'est une bonne VF de l'époque. Donc bref, je veux pas digresser, mais voilà. Peut-être qu'un jour on en parlera. Oui. Bah, surtout qu'il y a quand même des comédiens qui jouent dedans. Voilà. Ouais, bah déjà, dès le pilote, en fait, un des méchants, c'est un acteur qui a beaucoup tourné avec Jackie Chan et qu'on retrouve là. Voilà. Donc en fait. Et le pilote, attends, tu sais qui a réalisé le pilote? J'ai halluciné quand j'ai vu qui a réalisé le pilote. Ah non, mais vas-y. C'est un certain Stanley Tong. Ok, juste d'accord. comme ça. Voilà. D'accord. Énorme.
Tu te dis, ok, Stanley Tong, ok. Ok, bah trop bien. Bah trop bien. Ah ouais, tu vois, je savais pas du tout. Ah ouais, j'étais surpris quand j'ai vu réalisé par Stanley Tong, j'ai dit, ah purée, oh. Ah bah, trop bien. Le seul regret, c'est qu'il n'y ait jamais eu de Jackie Chan dedans. Est-ce que c'était la période où ils étaient un peu en... Bah je sais pas, parce que c'est la période de Jackie Chan dans le Bronx et de Mr. Cool. Ouais, c'était pas un peu en bisbille à ce moment-là? Bah je sais pas, ouais. Il y a pas eu une brouille entre eux? Si, il y a une brouille, hein. Bon. Bref. Écoute, on le saura peut-être. Ne nous écartons pas du chemin qui nous mène à Karate Kid Legend. Oui, Karate Kid Legend, en fait, on devait faire un épisode sur Cobra Kai et on vous fait cet épisode de Karate Kid Legends. Alors moi, personnellement, je vais vous dire tout de suite, Cobra Kai, en fait, je suis assez fan de Karate Kid. Karate Kid 1 et 2, je suis vraiment fan. Même le 3. Aussi, ouais. Mais par contre, après, bah, le 3, ouais. Mais comment dire, Karate Kid, Miss Karate Kid, bon. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'avais détesté à l'époque le Karate Kid avec Jaden Smith. Alors pourquoi tu parles au passé? Ah non, mais j'ai toujours détesté, enfin, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, en fait. Ouais, moi, je l'ai revu, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois. Je l'ai vu une première fois, je lui ai redonné sa chance. Je le déteste pas, et en fait, je l'ai revu avec mes enfants, et... Ouais, mais ça passe avec tes enfants. Ça marche bien, en fait. Le Jaden Smith, c'est un côté très insupportable dans le film, parce qu'il se la pète, en fait. Il est assez condescendant dans sa manière de jouer, comme son père, ouais. Mais en fait, l'histoire est cool, donc et puis il y a Jackie Chan qui est cool dans ce film-là. Donc, moi, c'est le principe de l'appeler Karate Kid alors que... Oui. Alors, là, je le comprends pas. On va en parler tout à l'heure. Le titre, et ils ont compris les erreurs qu'ils avaient fait avec Jaden Smith. C'est ça. Et là, il y a plein de choses qui font que... Ok, super. Enfin, mais surtout mais surtout que à la base, en 2010, c'est pensé comme un reboot. Oui. Voilà, c'est pensé comme un reboot. Et il raccroche les wagons plutôt pas mal. Tu parles de quoi? Tu parles du dernier là? Ouais, du dernier, il raccroche quand même les wagons. Ouais, ils ont bien raccroché les wagons. Il y a plein de justifications. Parce que il y a plein de trucs en fait qui n'allaient pas en fait dans le film avec Jaden Smith. C'est que pourquoi est-ce que les Chinois se mettent à parler anglais avec Jaden Smith qui parle pas un mot de chinois? C'est pas clair, quoi. Tu vois, il y a plein de choses qui te disent mais attends, il arrive, il lui parle anglais. Pourquoi? Là, pour le coup, on comprend que tout est expliqué, tout est justifié, mais de manière assez fin. On va en parler tout à l'heure. On va garder notre avis. Si on en parle aujourd'hui, on va se dire tout de suite. On est globalement très satisfait. C'est un film qui est très satisfaisant. On va vous dire pourquoi, même si on a quelques réserves. Voilà. On va en gros pour résumer un peu pour spoiler un peu notre avis et on est assez en phase là-dessus parce qu'au final on a les mêmes griefs tous les deux et les mêmes points positifs tous les deux. Voilà. C'est ça. Donc là-dessus on est clairement en phase et on va pas beaucoup se battre. J'ai un peu insisté pour la scène, j'avoue. Oui, mais bon. Mais bon, j'ai été convaincant. Oui, en même temps, c'est mon métier d'être convaincant. Voilà, t'as pas besoin de beaucoup inciter à chaque fois. Tu me parles de scène. T'es un peu Yankee quand même, toi. Ouais. Moi, je suis un yes man. Je peux te vendre n'importe quoi. Non, moi, je suis un yes man. J'ai un truc à te vendre d'ailleurs, on peut en parler en off. Ouais, d'accord, ça marche. Je te ferai pas de prix, évidemment. Non, bah oui, parce que t'es un enfoiré. Dedans, on retrouve Jackie Chan, qui récupère son rôle de Monsieur Han. Monsieur Han. Voilà. Ben Wong, qui joue le rôle de Li Fong, que je n'avais jamais vu. Et je pense qu'il va avoir une petite carrière. Carrément. Parce que déjà, il a un charisme. Et pas que lui, j'ai envie de dire. Non, pas que lui. Mais tu vois, par exemple, en 2026, on risque de le retrouver dans le prochain Hunger Games. Oui, on n'a pas dit de quoi parle le film. Est-ce que tu termines le casting et après je dis non mais termine le casting, ça parle après. Ouais, ça marche. On a aussi une actrice. On a cherché, c'est fou parce que on s'est flagellé, on s'est fouetté. On s'est flagellé, ouais. Ouais, franchement, honte sur nous. Ouais, qui joue le rôle du Dr Fong, donc la mère de Li Fong, qui est interprétée par Ming-Na Wen, et elle joue dans Street Fighter, c'est Chun-Li, voilà. C'est Chun-Li. Voilà. Purée, je l'ai vu, j'ai déjà vu en fait, ouais, on l'a déjà vu quelque part, tout ça. Et moi en plus je te cite, mais oui, mais elle a joué dans Agent of Shield, bah oui. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. C'est Street Fighter, merde quoi. Voilà. Et puis,
nous avons un certain Ralph Macchio. Ah oui. Je croyais que t'allais dire Joshua, moi. Ah non, mais on a Joshua Jackson. Bah oui. Bien sûr, on a Joshua Jackson. Qui a plus de choses à jouer que Ralph Macchio. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis ça fait plaisir de le revoir au cinéma parce que ça fait cool. Très longtemps. Alors je sais qu'en ce moment il est sur une série où il joue le rôle d'un docteur. Elle a pas été annulée cette série ? Bah je sais pas, c'est sur une croisière. Alors après je sais pas si ça a été à Le retour de la croisière s'amuse ? Non, c'est pas le retour de la croisière s'amuse. Mais je sais plus, mais en tout cas, je crois qu'elle est diffusée. La croisière en dépression. La croisière peut-être en dépression. Ça serait en vogue, tu sais, charge mentale et compagnie. Comment gérer la charge mentale sur une croisière ? Ça peut être, c'est un concept. Faut peut-être qu'on dépose le brevet. Tu veux pas ouvrir une chaîne YouTube parlant de la charge mentale dans une croisière ? Non, je vais faire mieux que ça. Je vais faire un TikTok. Un TikTok. Alors... Et puis nous avons Ralph Macchio qui joue le rôle, qui reprend son rôle de Daniel LaRusso. Ouais, rôle très très secondaire, on va se le dire. Et on avait peur. Oui, c'est le gros point fort du film. On peut le dire tout de suite, dans ce casting, ils ont voulu, dans la manière de communication, on va vous rassurer tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui hésiteraient d'aller le voir, ils ont basé la communication dans les premiers trailers sur Jackie Chan et Ralph Macchio. Ils ont un rôle très 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 secondaire. Voilà, alors, ils viennent à un certain moment du film, ils sont un peu plus présents à un certain moment du film, mais par contre, ils ont eu la très bonne idée de faire un focus sur Ben Wong, le personnage de Ben Wong. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce qu'ils nous laissent nous attacher au personnage, et ils sont vraiment là en tant que second rôle. Je trouve que Jackie Chan est super dans le film, on y reviendra. Ralph Macchio, il est égal à lui-même, mais il est vraiment là pour vraiment le considérer comme un peu la petite guest star qui est là. C'est le clin d'œil. Pour le petit clin d'œil, pour accrocher les wagons, et c'est fait plutôt de manière malin, on va dire. Oui, de manière maligne, totalement. malin. Ouais, maligne. Tranché chez vous. Et on le dira dans notre avis, mais on avait très peur de l'apparition de Ralph Macchio, et je sais que ça a été des heures de conversation avec Seb en disant est-ce que c'est un lien avec Cobra Kai ? Ah non, et on cherchait des informations en disant mais c'est pas possible. Ouais. Ah oui, non mais il y en a un. Ils l'ont connecté à un moment donné, ce qui peut laisser la porte ouverte à une suite en cas de succès. Oui. Clairement, s'ils gardent la même atmosphère, toi t'étais pas pour, moi je suis plutôt pas fermé, parce que voilà. Et moi ce que j'avais peur surtout, c'est le personnage de Joshua Jackson. J'avais peur que on va le dire, il joue le rôle d'un méchant, et en fait non. Pas du tout. Non, finalement, il n'a pas ce rôle-là, et puis c'est très bien d'ailleurs. Alors, question chiffres, juste aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il est sorti. Oui, tu les as ? Ouais, je les ai. Budget 45 millions de dollars. Ok. Box-office mondial, on est à plus de 100 millions de dollars. Ah ouais, c'est rentable. Le film est rentable. Ok. Il peut bider en France, ce qui a de fortes chances qu'il bide d'ailleurs. Il sort. Et je crois qu'aux États-Unis, il a fait plus de 75 millions de dollars aux USA. Parce qu'on va se le dire, il sort donc aujourd'hui le 13 août. Il va y avoir encore la concurrence 4 Fantastiques. Il va y avoir encore certainement la concurrence Jurassic Park. Et Superman. Superman. Non, quoique, Superman ne fonctionne pas en France. Ouais, mais il y sera encore, je pense. Oui, il sera encore. Mais à mon avis, il y est encore. Est-ce que je dis de quoi ça parle ? Oui, vas-y. Alors, on a donc le personnage de Li Fong, interprété par Ben Wong, qui vit avec sa mère qui est maman solo, et on apprend assez vite, en fait, on y reviendra dans la vie, parce qu'on va légèrement spoiler le début quand même, pour voilà. Ouais, bien sûr. Li Fong, en fait, pratique le kung-fu, et il apprend le kung-fu dans l'école de Jackie Chan, qui a ouvert une école depuis, en fait, le passage qu'on avait vu dans le premier Karate Kid avec donc le fils de Will Smith, ce bon vieux Jaden, et la mère apprend une bonne nouvelle, parce que la mère est médecin, elle apprend qu'elle est mutée à New York pour justement reprendre ses nouvelles fonctions. Donc le personnage de Li Fong va devoir aller à New York, sauf qu'il y a un petit bémol, c'est que la mère ne veut pas que Li Fong pratique des arts martiaux, parce qu'elle exprime que la violence amène la violence, et c'est ça qui amène des drames. Voilà.
On comprend pas pourquoi au début, ça on va volontairement vous faire abstraction de cette partie-là au niveau scénario, parce qu'on va vous laisser le découvrir. C'est assez classique, il n'y a pas de grande surprise. Mais il y a une raison pour laquelle en fait la mère ne veut pas qu'il pratique. Donc voilà, il lui fait une promesse de ne pas se battre. Voilà, c'est surtout ça qui est important du point de vue de sa mère. Et donc il va donc être déraciné de la Chine pour aller vers New York et découvrir le monde à New York qui change un petit peu de ce que peut être, on suppose qu'il habite Beijing, donc Pékin. Donc voilà, donc histoire assez classique, mais ce qui est bien, c'est qu'on part d'un postulat de départ où le personnage principal est déjà un pratiquant plutôt affirmé du kung-fu. On sent qu'il touche déjà un petit peu les arts martiaux, ce qui déjà est un contre-pied par rapport à ce qu'on a pu avoir avec les précédents Karate Kid, puisque on avait toujours affaire à des amateurs. Là, on a vraiment quelqu'un qui est déjà plutôt confirmé. Alors, sais-tu pourquoi il n'y a pas eu de suite tout de suite à Karate Kid, le reboot avec Jaden Smith? L'ego de Jaden? Presque. L'ego de Will Smith? On est dedans. On va dire la traîtrise de Will Smith. Ah, ok. J'ai pas regardé d'ailleurs, est-ce qu'il produit toujours celui-là ou pas du tout? Ah, j'ai pas regardé, mais comme il produit Cobra Kai, ça m'étonnerait pas. Ça serait pas impossible qu'il soit à la production. Écoute, on va regarder, hein. De toute façon c'est facile. Production, attention, ta-ta-da. Eh ben non. Il ne produit pas. J'étais assez surpris que c'était donc Sony et la Columbia qui était derrière. J'étais assez content de. Je sais pas si c'était eux derrière aussi ceux d'avant. Ouais. Mais oui. Mais je suis toujours content de. Et, tu sais pas, je parlais d'un truc très nostalgique. Hein. Le logo de la Columbia avec la musique quand il apparaît. Ah ouais. Ça provoque en moi une nostalgie assez dingue de quand je vois je vois tout de suite le petit truc là, la petite musique, tout ça, et t'es là, tu dis, ah ouais, purée, ça rappelle quand même les bonnes années, quoi. Non, là, celui-ci, hein, et alors c'est le producteur exécutif, hein, mais il a mis de l'argent dans ce film, c'est Ralph Macchio. Ouais, j'ai vu, je suis en train de voir. Qui est producteur exécutif de Cobra Kai. Je connais pas les deux autres. Aussi, non. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Will Smith voulait à tout prix Jackie Chan dans le premier film, donc dans le Karate Kid avec son fils. Il l'a eu. Ouais, ça c'est bon. Et en fait, Jackie Chan n'était pas très chaud pour jouer. C'était un peu compliqué parce qu'il avait enchaîné quand même pas mal de films américains qui étaient pas foufou. Et bon, il voulait plus retourner à Hong Kong, donc refaire un film américain, c'était pas ouf. Et puis Will Smith lui a dit non mais si tu fais ce film là on fait un film ensemble. Et c'était le rêve de Jackie Chan de jouer avec Will Smith. Oui. Voilà. Sauf que Will Smith, comme vous connaissez, lui a mis à l'envers, bien profond. Est-ce qu'il l'a giflé? Non, il l'a pas giflé. Hein. Non, il n'a pas osé gifler parce que je pense qu'il aurait eu le bras pété. Mais Will Smith lui a mis à l'envers et n'a plus donné de nouvelles à Jackie Chan. C'est-à-dire que Jackie Chan lui a proposé plein de films et Will Smith, ah oui, très bonne idée. Ouais, on va faire. Ouais, ça va être super. Allez. Et puis finalement, ils l'ont pas fait. Il a pris Jackie Chan pour Danny Boone, Will Smith. Eh oui, parce que Will Smith, il avait acheté les droits pour Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Et donc ça en fait, s'est jamais fait finalement. Non, on parce en a entendu, fait, ça a été tout un pataquès. On en a entendu pendant plein de temps, et finalement ils l'ont pas fait. Et puis finalement non, il a abandonné l'idée et donc en fait Jackie Chan était un peu vénère. Et c'est pour ça qu'il a abandonné en fait les films occidentaux quoi, et qu'il est retourné à Hong Kong. Ouais. Parce que c'était plus possible quoi. Il disait mais tiens j'en ai marre. Et donc c'est pour ça que il y a eu plusieurs annonces en disant ouais il va y avoir le retour de Jaden Smith, il va y avoir un autre Karate Kid. Et puis au final non. Et il y a eu Cobra Kai. Et je me souviens qu'au début de Cobra Kai, tout le monde disait c'est bon, on a enfin enterré le reboot avec Jaden Smith, tout ça. Et non, puisque pendant Cobra Kai a tellement fonctionné en termes d'audience. Et puis les producteurs dessus, hein, pour le coup. Ouais. C'est fou de se dire que ces producteurs-là ont été à l'initiative, ont réalisé d'ailleurs American Pie 4.
Et ouais, les producteurs de Cobra Kai ont réalisé American Pie 4. D'accord. Et au moment où ils sortent American Pie 4, ils avaient annoncé une dinguerie et en fait ils se sont fait un peu défoncer par la presse et tout ça parce qu'ils avaient dit en 2018, donc American Pie 4 c'était 2012, ils avaient dit pour 2018 on va sortir un film, on va faire le reboot de Retour vers le futur. Et là ils se sont fait défoncer. Mais non, mais il a pas dit d'ailleurs, Robert Zemeckis, qu'il ne voulait que personne ne reboot. Oui, mais ça c'était avant qu'ils le disent. Donc eux, ils se sont cru tout permis en disant on a fait American Pie 4, on va faire Retour au futur. Ils poussaient les ailes. Voilà. Et donc ils ont fait Cobra Kai. Et Cobra Kai, ça a cartonné. Alors pas tout de suite, ça a cartonné ça a pas cartonné au départ sur YouTube. Et puis c'est Netflix qui a racheté Cobra Kai et bon bah voilà, maintenant on connaît le truc, voilà, on connaît l'histoire, ça a explosé. Et entre-temps il y a comment dire la prod Sony qui s'est dit hey, et si on relançait Karate Kid au cinéma. Et donc donc à partir de là il y a 2 films qui sont faits, enfin il y a la série Cobra Kai plus le Karate Kid Legend qui sont faits en parallèle. C'est un tournage qui a été très rapide parce que quand l'annonce a été faite, ils ont annoncé Ralph Macchio, Jackie Chan. Je sais pas si tu te souviens, ils ont fait une co-communication tous les deux côte à côte pour dire qu'ils cherchaient leur nouvelle le nouveau Karate Kid, qui cherchait un acteur asiatique, qui avait des prédispositions pour le jeu et les arts martiaux. Ils ont trouvé forcément le personnage de Ben Wong, et qui... Ben Wong ou Ben Wong d'ailleurs, c'est Ben... Wong. Wong, ouais, c'est ça, pardon. Et qui, on va se le dire, est assez impressionnant. On va parler rapidement de son art martial, parce qu'on n'a pas trop d'infos, on va se le dire. Donc ça va aller assez vite. Je vais le balayer tout de suite. Oui, Ben vas-y. C'est Ben Wong d'ailleurs. Il a fait du kung-fu, forcément, plutôt orienté sur le Wing Chun. Et on le voit au niveau de ses jambes, c'est quelqu'un qui a aussi fait pas mal de taekwondo, de karaté, etc. Il a un très 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 bon jeu de jambes. Voilà, ils ont pas feinté en fait. C'est ce que j'avais peur. Je me dis purée, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de je découvre les arts martiaux alors que t'es déjà un crack, tu vois, et qu'on n'y croit pas une seule seconde. Non, là ils se sont dit, ils ont été malins, ils se sont dit ok, ce mec là en fait il fait déjà des arts martiaux, il est confirmé, il a des choses qu'il peut consolider parce qu'il faut forcément justifier la présence de Ralph Macchio. Mais pour le coup, c'est quelqu'un qui est hyper doué, qui est vraiment hyper impressionnant et qui, je pense, alors encore une fois, j'ai pas vu ses autres films, mais je pense que c'est la première fois qu'il montre qu'il sait faire des arts martiaux. Oui, il me semble, parce que c'est vrai que je le connaissais pas. Je le vois un peu plus maintenant popper, mais... oui, forcément. Mais c'est vrai que pour l'avoir vu en VO, et c'est ce que je t'ai dit, je dis regarde-le en VO parce qu'il y a vraiment un intérêt de le voir en VO, parce que voilà, il y a ça transitionne énormément entre l'anglais, le mandarin, etc. Et c'est hyper intéressant parce que pour le coup, il joue super bien. Moi, je trouve qu'il est bon dans le film. On va y revenir, mais bref, en tant qu'artiste martial, en tout cas, il est vraiment hyper intéressant. J'ai jeté un œil vite fait à l'équipe de cascade, coordinateur social. C'est des noms qui me parlent pas, donc je vais pas en parler volontairement. Si vous avez les infos là-dessus, n'hésitez pas à nous les transmettre. Mais j'ai pas plus cherché que ça parce que clairement, là, on est un peu dans la spontanéité du visionnage. Donc voilà, on va surtout vous parler de notre ressenti dans la vie qui va suivre prochainement, n'est-ce pas, dans votre prochain épisode. Non, on va en parler maintenant. Tout de suite. On fait pas un tout de suite. On coupe pas l'épisode maintenant, là, du coup, on y va. Non, alors, on clôture l'épisode, là. On termine, du coup. On termine. On s'est dit que... To be continued. On s'est dit que... Previously on iKicked Podcast. On s'est dit, on cut nos vacances pour faire cet épisode. On le fait jusqu'au bout. Je peux couper les vacances. Mais vous voyez pas pour ceux qui sont en podcast, mais j'ai fait un clin d'œil à Jazz. Donc en fait, notre avis. Écoute, je vais commencer. Ça te dérange pas? J'ai bien aimé. Ok, merci. Moi aussi, j'ai bien aimé. Voilà. Bonne journée. Voilà. Allez, c'était Akin dans ton podcast. On se retrouve bientôt. Non, mais j'ai bien aimé. En fait, j'avais peur déjà de me dire oh là là, ça sera pas connecté à Cobra Kai. On s'est tapé quand même 6 saisons de Cobra Kai, et si c'est pas connecté, ça va me saouler. J'avais peur que ça soit un énième Karate Kid, c'est-à-dire que alors en soi, je précise juste un truc. On avait peur que ça soit pas connecté du tout, mais on avait aussi peur que ça soit trop connecté. C'est-à-dire que le film n'existe pas en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce problème un peu bâtard de se dire est-ce que on lui fait des clins d'œil appuyés, est-ce que du coup on connecte le truc ou pas? Et pour le coup, il a réussi ce truc-là.
Ouais, On peut ouais, le il a dire. réussi, ouais, totalement. Il faut dire que ça se passe 3 ans après Cobra Kai. Oui, ça on le sait pas dans le film. Non, non, on le sait pas, mais on le sait parce qu'ils l'ont précisé. C'est ça, ils l'ont précisé lors de des campagnes de promotion et tout ça. Et que non, mais j'ai plutôt bien aimé parce que en fait, toute la première partie, elle est assez ouf. On est dans un bon mood. Franchement, on est dans un bon mood, quoi. Là, la première partie, waouh, je me suis dit, mais dans des chaussons, tu peux le dire. On est dans des chaussons, quoi. Dans les chansons. Ça marche tellement bien. Ouais, ça marche tellement bien. Tellement que tu te dis à un moment donné, et c'est ce qui va amener au bémol. Je rebondis juste là-dessus parce que je veux pas te paraphraser, mais je suis un peu de ton avis. C'est-à-dire que la première partie, elle est tellement cool, elle est tellement good vibes. Tu ressors de là, tu dis que ça fait du bien de retrouver une petite comédie d'action un peu sympa, un coming to age. Tu vois, on est assez fans tous les deux du l'enfant qui est tu sais, on a passé aussi en anglais le fish out of the water. C'est-à-dire que le mec il arrive, il est pas dit. T'as vu ça un peu bilingue. Le mec il arrive, il est pas dans son environnement naturel, il arrive là, il est un peu paumé de tout le monde et puis tu vas le voir évoluer dans cet environnement. C'est ça. Et c'est vraiment centré sur lui. Ils auraient pu tomber aussi dans le cliché de trop forcer le trait du entre guillemets du rival, mais finalement il est pas plus développé que ça et c'est pas plus mal. Tu vois, on le voit un peu, mais c'est pas plus mal. Et je trouve que pour te rejoindre là-dessus, je te laisse reprendre la main tout de suite, t'inquiète pas. Je trouve que elle fait tellement du bien cette première partie que je trouve que les personnages sont bien écrits, sont tellement attachants. Le personnage de Joshua Jackson est cool. Non, ça marche super bien, ça marche vraiment très bien. Et que quand tu regardes l'heure, tu te dis putain, mais il reste une demi-heure en fait. Comment est-ce qu'ils vont conclure le film, quoi? Et puis surtout que en un claquement de doigts, il relie les deux sagas. Ouais. Et là, je me dis waouh, ok. Dès les 3 premières minutes, on peut le dire. Dès la première minute, quoi. Oui, c'est ça. Alors d'ailleurs, tiens, question. CGI ou pas CGI? Non, c'est Karate Kid 2. C'est la scène de Karate Kid 2, sauf qu'en fait, je pense qu'ils ont fait. Je m'en souviens pas de cette scène. Alors, la scène de Karate Kid 2, c'est quand ils sont à Okinawa et on voit en fait Miyagi s'entraîner. Et en fait, ils ont dû utiliser une IA pour la voix de Miyagi pour expliquer tout le lien avec Anne. Ah, parce que je me dis, purée, c'est bien fait pour de l'IA, quoi. Non, c'est pas l'IA, c'est la scène, ils ont repris la scène de Karate Kid 2, où on voit Miyagi s'entraîner, et en fait, il explique quel est l'ancêtre de Miyagi, et en fait, au moment où ça cut, et on voit la présentation de la famille Miyagi et Anne, et bah ça, je pense que c'est une IA. Ouais, parce qu'ils ont déjà utilisé l'IA pour Cobra Kai. Moi, j'ai même pensé à un moment donné, tu vois, qu'ils avaient utilisé une scène coupée. Tu vois, qu'ils n'avaient pas réutilisé parce que je m'en souviens pas du tout. Alors, il faudrait que je revoie le 2. Mais je me souviens pas du tout de cette scène-là parce qu'elle est vraiment bien faite. Hein, ça, en tout cas, dans les souvenirs que j'ai lointains, ça sonne vraiment comme une scène inédite où tu te dis, on l'a jamais vue. Et je me dis, ça se trouve, c'est une scène coupée qu'ils ont réutilisée pour le film, quoi, tu vois. Non, c'est une scène de Karate Kid 2 quand il est à Okinawa. Et donc, en fait... donc ça c'est très cool. Et puis donc la première partie, moi je trouve qu'elle est grandiose. On a le personnage de Joshua Jackson. En fait, voilà. Moi ce que j'ai apprécié, c'est que tu t'attaches à tous les personnages. Oui. Et là c'est bien dosé. Ouais, c'est bien dosé, mais t'as un affect. Tout de suite, il te prend, t'as un affect. T'as des combats qui sont plutôt cool, franchement. Avec un petit bémol, bien évidemment. Sur le fait que et encore j'ai pas trop de bémol sur les premiers combats parce que on voit que c'est un peu câblé, mais bon j'accepte. Non mais j'accepte. J'accepte sur la première partie. Fallait la touche un peu hongkongaise ou chinoise, quoi, tu vois. J'accepte sur la première partie. Ouais. Et après c'est vrai qu'on arrive à 1 heure de film et on se dit waouh, dans 35 minutes c'est fini. Là il va falloir qu'ils bombardent, quoi, parce que là ils ont installé les personnages et tout ça. Il y a un tournoi qui est en vue, bon, c'est chaud. Ouais. Et puis il faut vous dire que dans la dernière demi-heure, ils arrivent à condenser l'entraînement et le tournoi. Ouais, enfin, l'entraînement, le perfectionnement, on va dire, parce qu'il n'a pas besoin d'être entraîné, il a besoin de perfectionner certaines choses. Et il est sauvé sur ça, en fait, le film. C'est que le fait qu'il sache se battre, t'as pas besoin d'un gros entraînement comme avait pu avoir besoin Jaden Smith ou encore Daniel LaRusso dans Karate Kid 1. Donc c'est ça qui est plutôt intelligent. Et après, avant de passer au bémol, attends, juste une petite précision, moi je voudrais rajouter, c'est deux petites choses. La première déjà, donc encore une fois je le répète, mais je trouve ça hyper pertinent d'avoir pris le personnage déjà aguerri au niveau des arts martiaux. Exact.
parce que c'est clairement évoqué dès le départ. Et deuxièmement, le côté, il faut le dire aussi, c'est hyper important, donc le côté d'arriver à jongler entre le mandarin et l'anglais est expliqué aussi assez rapidement. Parce qu'on nous explique que alors le personnage dans la vraie vie est fluent, aussi bien en mandarin qu'en anglais, il est très bon sur les deux langues, ça passe tranquille, tu vois pas la différence, il maîtrise très bien les deux langues. Mais dans le film, dans le contexte du film, il explique en fait que, étant plus jeune, il a passé quelques années à Hong Kong. Et pareil, encore une fois, c'est hyper malin parce que Hong Kong a été sous protectorat, ou enfin bref, ça a été sous l'égide de l'Angleterre. Donc forcément, ça parle aussi un peu anglais à Hong Kong. Et donc il explique qu'il a vécu à Hong Kong, donc forcément, il a pu avoir à jongler entre les deux langues. Alors après, ça tient pas trop la route parce qu'on sait que à Hong Kong, c'est plutôt du cantonais qui est pratiqué. Donc je suppose que quand il est allé à Hong Kong, il a parlé anglais. Voilà, si on doit bien comprendre ce qu'il a voulu dire là. Et que derrière, après, quand il a vécu à Pékin, il a pratiqué plutôt le mandarin. Et ce que j'aime bien, c'est juste cette petite scène à un moment donné où la mère lui parle anglais. Il la regarde et lui dit mais pourquoi tu me parles anglais? Elle me dit nouvelle vie, nouvelle culture, nouvelle langue. Tu vois, elle lui dit ça comme ça, tu vois. Et donc du coup, forcément, ça t'introduit ce passage progressif justement à l'anglais. Et on suit, je trouve assez bien l'intégration aussi de la culture chinoise dans New York. On sait qu'il y a aussi pareil un quartier chinois à New York. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais ils nous ont intégré aussi la fête de la Sainte Genova, la fête italienne. Pour info, ce sont des quartiers qui sont proches en fait à New York. Pour avoir fait à New York il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, quand tu vas dans le quartier Chinatown, qui est tout petit, collé, c'est une rue, limite vraiment une rue après, tu es dans le Little Italy. Little Italy, ouais. Et donc, tout ça, c'est un quartier. Alors, je crois qu'il habite Brooklyn, lui, il me semble. Donc, bon, on fait des petits raccourcis, parce que c'est pas à côté non plus. C'est pas à côté, il faut prendre le métro. Non. Exactement. Bon, ils le prennent dans le métro, c'est pas le problème. Mais il y a les petits raccourcis géographiques quand même. Bon, tu te dis, bon, c'est pour le bien du film. Ne pinaillons pas là-dessus. Mais pour le coup, c'est hyper intelligent d'avoir mêlé, en fait, ces deux scènes-là, ce qui permet de dater le film. Puisque cette fameuse scène italienne, de mémoire, elle se passe au mois de septembre, puisque moi j'y suis allé au mois de septembre à New York, et c'est pile poil pendant le moment où il y a cette fameuse Sainte Genova qui a lieu, cette fête-là. Et bref, tout ça pour dire que cette première partie est vraiment très cool, et on sent vraiment l'âme de New York, je trouve, quelque part aussi. Je suis d'accord. Forcément nous mettre plein la gueule, Central Park, etc. On n'a pas Central Park une seule fois dans le film. Non, mais alors, ce qui est cool dans ce film, c'est que la ville est vraiment un personnage à part. Oui. C'est-à-dire que pour être allé aussi à New York, je me suis retrouvé dedans, quoi. Je me suis dit, ah ouais, purée, il y avait ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et en fait, c'est vraiment cool parce que par rapport à... Quoi qu'ils l'ont fait dans le premier Karate Kid, Los Angeles, la Californie était vraiment... un personnage à part. On l'avait un peu abandonné par exemple dans Karate Kid 3 parce que bon, on s'en fichait, on reprenait un peu le truc, mais il faut dire que Karate Kid, la ville aussi est importante. Dans Karate Kid 2, Okinawa est vraiment important, contribue à l'atmosphère. Ça contribue à l'atmosphère. Et là on voit l'atmosphère, les métros de New York et tout ça, comment ça se passe, et tu te dis c'est petit point de détail tout bête, mais moi j'ai regardé parce que j'ai regardé l'arrière-plan à ce moment-là. La pizzeria dans laquelle il est amené à bosser un peu, où sa copine bosse. Je sais pas si t'as jeté un œil au prix des pizzas? Non, pas du tout. Alors, j'ai pas. Elles sont pas données, les pizzas. T'as les pizzas, oui, non, mais de base, elles sont pas données. Pizzas, je crois qu'elles sont à $18, $20, $24. Et tu te dis, c'est pas donné pour des pizzas quand même. Mais c'est New York, quoi. Donc, tu vas pas avoir des prix à. Toi, j'ai été manger une pizza ce midi, j'ai dû payer 13 ou 14 balles ma pizza. Et là, tu vois, t'es quand même. Après, bon, c'est le dollar aussi. Et ça fait que c'est un peu moins cher en euros, enfin bref, peu importe, mais n'empêche que c'est pas donné non plus, quoi, tu vois, c'est New York, quoi. et en revanche, une fois passé l'heure, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que... du bon et du moins bon, ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'entraînement est génial, mais vite expédié. Il est rushé, ouais. L'arrivée de Daniel LaRusso est rushée aussi, plus ou moins. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Il faut avouer que Daniel LaRusso est vraiment le clin d'œil. Ça donne vraiment la sensation de. Il fallait absolument qu'on mette LaRusso dans le truc. Alors heureusement qu'il y a la petite scène du début pour te dire, ok, il n'est pas essentiel à l'histoire. J'ai pas la sensation qu'il apporte grand chose. Par contre, en point positif, c'est que le duo avec Jackie Chan marche super bien, je trouve.
C'est très drôle. Il y a de la punchline, ils se charrient, ils se prennent la tête. Il y a un moment donné, ils font une démonstration de qui a les meilleures clés et en fait, ils prennent en cobaye le jeune. Il prend cher. Donc, le duo marche bien, même si je trouve que fondamentalement, le personnage de LaRusso apporte pas grand-chose aux techniques de combat du personnage de Ben Wang. Donc, Ben Wang, pardon. Mais bref, mais bon, c'est sympa de retrouver quand même. On retrouve un peu l'ambiance qu'il avait avec Miyagi, quoi. Tu vois, vraiment, c'est ça qui est plutôt cool. Ouais. C'est ça. Et le tournoi est vite expédié, mais encore que dans Karate Kid 1, le tournoi est expédié. Tu sais, c'est. je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup de combats. Alors que là, j'ai l'impression que dans le premier, j'ai l'impression qu'il fait 3 combats avant d'arriver en finale. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de qualif, il n'y a rien. Tu vois, il rentre direct dans le fin de jeu. Et je sais pas ce que tu as eu comme sensation. Moi, ça m'a pas sorti du film parce que j'en suis pas là non plus là. Mais tu as l'impression que ça change de style de réal. Oui. Ça devient d'un coup hyper coloré. Faut le dire que dans le film, il aime bien faire des montages à la Ang Lee dans Hulk, tu sais, à couper les cases, à faire des séparations, à faire des split screens, on appelle ça. Donc ça, il le fait un peu dans le film. Mais là, quand ça arrive sur la partie tournoi, c'est hyper coloré. Il y a des incrustes qui apparaissent au niveau de l'image. Tu te dis, ok, on change de style. Donc t'as l'impression limite que t'es dans un autre film un peu, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu vite expédié. Les règles sont vite emballées. On s'arrange un peu avec les règles aussi pendant les combats. Tu te dis, voilà, j'aurais mis un point et finalement il est pas compté. Et tu vois, c'est des trucs, tu te dis, bon, ok, facilité scénaristique. On va se dire, c'est le petit bémol qui fait que le tournoi est pas dingo. Ouais. Le combat final, on va se le dire, il est pas non plus à la hauteur des attentes. Moi, je suis un peu déçu. Il est un peu déçu, on va se le dire, ouais. Parce qu'au final, ils ont fait le choix de pas... Alors, le câblage m'a pas dérangé. Ah ouais mais le problème, c'est qu'ils ont fait le choix de pas appuyer le personnage du méchant. Ils montrent quelques scènes pour montrer qu'il est sans pitié. Il est méchant. Il est très méchant. Il n'hésite pas à mettre des coups de pied à la tête, mettre des high kicks dans la tête de ses sparring partners. Il est sans concession. On sent que son entraîneur pousse, mais c'est pas hyper appuyé non plus. Et en fait, son entraîneur, on sait pas trop, tu vois, c'est un gars un peu de la mafia. Il y a pas de contexte. Voilà. Ils ont privilégié plutôt le contexte chill du film, plutôt que pour le côté vraiment un peu malfaisant du coach et puis forcément l'impact qu'il a sur son étudiant. Ils sont peut-être partis du principe qu'on n'avait pas besoin de savoir. Ou alors je me dis, ça fait peut-être partie des choses qui ont été un peu coupées au montage pour rendre le film plus court. C'est ma théorie. Est-ce que tu te rappelles quand le film a été terminé, la durée était 1h50 hein. Ah ok, parce qu'il fait 1h30 le film, on l'a pas dit. Ouais. Ok. C'était 1h50 de base. Hein. Ouais, il y a des trucs qui ont été enlevés au détriment. Alors en vrai, on va se le dire, hein, c'est un film qui se tient très très bien. Les trucs qu'ils ont enlevés, c'est pas dérangeant la compréhension du film, parce que ça fait un film qui est épuré et qui va droit au but et qui marche très bien dans l'ensemble, mais on sent qu'à des moments ça va un peu plus vite que d'autres, quoi. C'est ça. Mais bon, après dans l'ensemble, voilà, ça reste quand même un film hyper correct. Moi je suis un peu mais j'ai un peu de mal, mais je t'avais déjà dit, moi quand on parle de Karate Kid, je suis très terre à terre. Donc en fait, moi les combats de karaté, je suis très terre à terre, et ça m'avait gêné déjà dans le Karate Kid de 2010 où il fait son coup de pied salto, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça, il le fait sans câble, hein. Le coup de pied salto? Ah bah il le fait sans câble, ça. Jaden Smith? Ah non, je parlais du Dragon. Je parlais que tu parlais du Dragon Kick de Ben Wang. Non. Okay. Je parlais du salto arrière que Jaden Smith fait. Ah non, mais ça c'est quand même avec un FX dégueulasse, et là, je m'étais dit wow, c'est nul. Et là en fait le combat final, il y a un peu de câble, il y a un peu de trucs, je me suis dit ouais, c'est un peu dommage parce que bon, il est pas nul hein. Non, attention, je dis pas que le combat est nul. Je dis juste qu'en fait, étant donné que c'est quand même LaRusso quoi qui entraîne aussi, et LaRusso c'est du terre à terre, hein, tu vois, c'est pas, il va jamais t'apprendre à faire des trucs. Il a donné une bonne idée LaRusso, hein. Une bonne idée. Tout le reste en fait il fait du kung-fu. Hein. Il fait pas de karaté. Mais il faut dire que LaRusso ce n'est qu'un clin d'œil. Oui, vous attendez pas un bon rôle de LaRusso, je trouve que il est sur l'affiche parce que c'est Karate Kid. Voilà. Il faut vendre l'affiche. Voilà. Il faut vendre le film. Mais par contre, je trouve que le personnage de Jackie Chan, j'adore. Ah ouais, non mais il est bon, il est ultra touchant dans le film. Il est présent par petites touches, tu vois, et je trouve que c'est hyper bien équilibré.
Et non, franchement, c'est top. Il faut se dire, l'acteur se bat super bien. Il fait des trucs vraiment dingues. Il est ultra bon. Il est vraiment très très fort. Et à tel point que on va en dire un peu plus et on vous dira de cutter à ce moment-là parce qu'on va vous expliquer les contextes, le pourquoi, etc. Ce qui amène au combat final, ce qui amène au tournoi surtout. Donc là, après, c'est pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de spoiler, mais en fait, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Qu'est-ce qui l'emmène au tournoi? Vous prenez Karate Kid, honnêtement, vous prenez le premier Karate Kid, bah c'est une histoire d'amour qui l'emmène au tournoi. Mais là c'est pas le cas. Bah en fait le méchant le provoque en lui disant on se retrouve au tournoi. Ah si. Oui, il le provoque. Il a envie de le faire, mais il n'a pas de vraie raison pour le faire. Non, il n'a pas de vraie raison de le faire. Et mais la le méchant vraie le raison, provoque. On va se le dire. Oui. Pour moi, il voit au personnage de Joshua Jackson comme un père de substitution. Oui, c'est ça, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, quand ils se battent, les deux se battent dans la cour du lycée, le méchant lui dit on se retrouve au tournoi et il y aura personne pour te défendre. Oui, mais à ce moment-là, il le veut dans sa tête, il le formalise pas, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont fait une bonne. Je vous le dis tout de suite, moi ça m'a traversé l'esprit à un moment donné. Je dis j'espère qu'ils vont pas faire ça. Il aurait été bien dans le caca s'ils avaient réussi à créer une romance entre le père de sa copine et la mère de sa mère à lui. Oui, totalement. Ça aurait pu, techniquement. Ça aurait pu. Il aurait été, totalement. Ah, ça foutait dans le caca. Mais même, je trouve que la romance avec sa copine, elle est géniale. Ouais. Enfin, tu vois, c'est good vibes. Voilà, mais voilà, c'est tout. Non, mais c'est dans l'ère actuelle. C'est-à-dire que c'est pas aussi basique, c'est pas binaire. C'est compliqué. Non. Il y a des complexités et c'est expliqué. Enfin, ils disent pourquoi. Non, franchement, c'est une petite rom-com en fait, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. C'est une belle rom-com actuelle sur fond de. Voilà, je l'ai dit, c'est du. Je le redis, c'est du Fish Out of the Water, c'est du Coming to Age, c'est la découverte des sentiments dans un milieu qui est pas naturel pour lui et on découvre sous fond d'arts martiaux, de passifs qu'a le personnage de Ben Wang. Que vous allez découvrir et qui amène un petit peu cette touche un peu dramatique, qui dit pourquoi la mère se comporte comme ça. Et ça joue bien, enfin encore une fois pour la revue en VO, ça joue vraiment bien, c'est juste, le personnage Jackie Chan est hyper attachant, le clin d'œil de Daniel Larusso, ça marche bien aussi. J'aime beaucoup la post-crédit, on le dit pas, mais oui. S'il vous plaît, ne regardez pas le casting. Voilà, nous, on l'a pas fait. Et parce que vous allez vous spoiler le truc. Voilà, ne regardez pas le casting parce que il est crédité dedans, ce personnage-là. Mais laissez-vous porter par le film, restez bien jusqu'à la fin, ça arrive assez vite, la scène post-crédit, de toute façon. Et c'est cool. Voilà. Enfin, franchement, moi j'en sortais là, j'ai dit oh c'était bien, j'en attendais rien et en fait je suis content. Tout n'est pas parfait comme on le dit. Non, mais c'est un bon mood. Enfin, franchement, c'est good vibes. Ça partait tellement mal. Et je sais pas, j'ai pas envie de le descendre parce qu'il y a des choses qui vont pas, c'est sûr. Mais purée, on est passé par Karate Kid 3, que moi je sauve parce que c'est la nostalgie, mais qui est pas bon entre nous. On a eu le Karate Kid Jaden Smith qui, voilà, bon, encore une fois, moi je le déteste pas, mais c'est pas très bon objectivement. Et là, on a ça qui est là, qui sort de là et qui dit ouais, c'est cool en fait, quoi. Ah ouais, cool. non, mais grave. Et alors, je tenais à dire, la copine dans le film, c'est Saï Stanley. Et elle a commencé sa carrière dans le téléfilm Kim Possible. Ah ok, d'accord. Ouais, sur le Disney live Channel. action. Le live action, voilà. Elle jouait le rôle de Kim Possible, voilà. Ok. Non, franchement, c'est pareil, c'est des jeunes acteurs. Bon, ils n'ont pas l'âge d'être des lycéens, on va se le dire. Ils ont la vingtaine passée tous les deux, mais ils font pas leur âge. Donc ils font un peu vieux pour jouer des lycéens. Ouais. Mais belle carrière en devenir parce que très prometteur. Et c'est un film de duo. Voilà, c'est ça. C'est un film de duo. À chaque moment dans le film, en fait, il y a des duos. Et les duos fonctionnent très bien. Il y a forcément la romance. Mais il y a une dynamique de duo qui marche très très bien dans ce film. En fait, franchement, c'est à la fois une rom-com, c'est un peu un truc good vibe qu'on avait dans les années 80, 90, vraiment dans les films comme ça. Moi, on retrouve
l'esprit Karate Kid dans ce film-là. C'est pour ça que je t'ai insisté sur la scène qu'on a choisie. C'est pour ça que j'ai insisté sur celle-là, parce que pour le coup, elle vient synthétiser tout ça. Et bah, tu sais quoi ? Ouais. Parlons de la scène que l'on a choisie. Oh yeah! Et voilà, c'était le... Ouais, t'as eu peur, je sais. Non mais... Putain, elle fait plus ça à mon âge. Non hein. mais oui. Tu sais qu'au moment où on tourne cet épisode, alors pas où on tourne, mais au moment où on sort cet épisode... Il fait super chaud. Alors il fait super chaud, mais je suis à 4 jours de passer la quarantaine. Oui, ça monsieur. Fait mal. Ouais, ça fait mal. Écoute, ça va. Je le vis bien psychologiquement. Après, on verra si ça me fait quelque chose au moment de passer les 40 ans. Mais voilà. C'était juste pour le dire. Non, mais oui. Comme ça, passe un message de détresse. Pas de soucis, je vais t'oublier. SOS d'un podcasteur en détresse. T'auras bientôt la carte vermeille. Déjà, c'est pas mal. C'est ce truc-là. C'est quoi ça? C'est la carte pour les retraités. Va te faire bip. Espèce de bip. Va niquer tes bip. Non, c'était avant que j'aurais dû mettre le bip. Ouais, bon, bah la scène en fait qu'on a choisie, c'est pas la scène de fin. Non. Il y a un combat au départ, au début du film, et on va pas en parler. Même s'il est très cool, mais c'est vrai que... c'est pas celui-là non plus. Non, c'est pas celui-là non plus. On va parler du training montage. Oui, mais lequel? En fait, on a le personnage de Joshua Jackson, qui est en oui. fait un patron de pizzeria, oui. qui a une fille. La fille, c'est Sadie Stanley, hein, qui est la copine. Le Love Interest. Le Love Interest de Ben Wong. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est un peu dans la mouise totale parce que il a fait. C'est un ancien boxeur. Oui. Qui a un peu arrêté sa carrière quand sa fille est née. Et je sais pas si son épouse est décédée. Dans les deux cas, que ce soit pour la mère ou pour lui, à aucun moment on parle des maris ou des trucs voilà, comme ça. C'est ça. On peut supposer que soit ils sont partis et ils ont abandonné le domicile conjugal, il élève sa seul, fille, ouais. voilà. Ouais. Et puis en fait, il a fait des mauvais paris et il doit de l'argent, un paquet d'argent, à une sorte de mafia. Et en fait, tu peux le dire, c'est la mafia. Hein. Ouais, c'est la mafia. Et le leader du groupe, c'est l'entraîneur du gamin. Ah bon? Ah bah oui. Ah, j'ai pas fait le lien, moi. Ah bon? Bah en tout cas, alors l'entraîneur, en tout cas, il fait partie du dojo. Parce qu'il est présent, lors du combat. Ah mais mince. Il est présent lors du combat final et il est présent. C'est ces hommes à lui qui foutent, comment dire. Ah non mais alors, tu sais quoi? J'ai pas fait le lien. Il faudrait que je le revoie une deuxième fois pour ce côté-là. Parce que je suis complètement passé à côté qu'il y avait un lien entre ça. Donc ok. Vas-y, autant pour moi. Non, mais c'est pas ça. C'est que, tu sais, à un moment donné, lors de la demi-finale, oui. Il y a, Li Fong gagne. Oui. Et en fait, les hommes de ce mec décident d'attaquer Larousseau et Jackie Chan. Oui, non, mais c'est bon, maintenant j'ai fait le lien, mais sur le moment, j'ai pas fait le rapprochement. Ok, tu vois, Ok. Et donc, en fait, il doit un paquet d'argent. Ouais. Et donc, le risque, c'est qu'il ferme définitivement sa pizzeria. Et les fonds... Mais il y a une possibilité, il y a des combats clandestins de boxe ça. Et se faire un max de pognon à ce moment-là. Mais qui dit combat clandestin... malheureusement, ça fait très longtemps qu'il s'est pas battu et donc il va se faire étaler. Voilà. Et il a vu que Li Fong savait se battre. Risque de se faire étaler. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il risque de se faire étaler. Ah ouais. Et lors, en fait, juste avant ce training montage, il y a, ce fameux combat. Oui, puis même avant ce fameux combat, il y a Joshua Jackson qui se fait attaquer, Li Fong, Oui, c'est ce que je te dis, le fameux combat dans la rue qu'on n'a pas choisi. Voilà, oui, d'accord. C'est celui-là que je voulais dire, pardon. Ouais. Donc voilà, et c'est là où le personnage de Joshua Jackson, en fait, se rend compte que Li Fong sait se battre, et il lui demande, il lui dit, est-ce que tu veux pas me montrer quelques coups et Teach me Kung Fu. Voilà, lui dit non. Tu vois, au départ, il veut pas. Parce qu'il pense à sa mère. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que il veut pas. Et j'adore la scène, c'est quand il rentre dans la pizzeria, tu vois le personnage, interprété par Ben Wong, non Li Fong, vachement sérieux,
il commence à le démolir, mais vraiment à le démolir en lui disant ouais bah ta garde elle est mauvaise, t'es trop lent. Et en fait le personnage de Joshua Jackson il fait bah alors qu'est-ce qu'on fait? Bah je vais t'entraîner. Et là tu te dis oh original. Ouais, ça inverse, ça prend les codes inverses, quoi, on va se le dire. Et là, ça inverse les codes tu de te ce qu'on dis, est habitué à voir. Ah, Ouais. mais c'est plutôt pas mal. C'est original. Ouais. Et donc voilà. Et donc là, l'entraînement commence et l'entraînement en plus est vraiment cool Oui, parce que déjà il y a une bonne musique, il est dynamique, il est drôle. musique qui fait très années 80. C'est pour ça, se ouais. dire. Ouais. Et puis c'est drôle aussi. Tu vois que le personnage de Joshua Jackson en chie pas mal. Ouais, grave. Et voilà, il fait des pizzas en étant en position cavalier. Enfin, je trouve ça génial. En fait, quoi. on reprend tous les codes de Karate Kid, Ouais. c'est d'utiliser. En fait, on part du principe que le karaté est partout, le kung-fu est partout. Ouais. C'est un peu ce principe-là hein, de Karate Kid Ah ouais. et de ce que reprend après derrière Jackie Chan dans le premier Karate Kid de sa franchise à lui. C'est que derrière qu'on peut arriver à trouver des mouvements de kung-fu partout. Donc, le fait de taper la pâte, Ouais. la pizza, d'étaler la tomate, de passer le balai, d'utiliser les bouteilles d'eau. Enfin, tout est là pour pousser l'huile d'olive, une manière d'envoyer de l'huile d'olive, tu vois, pour vraiment travailler le côté point sur une distance très courte et mettre une puissance. Ça, c'était d'ailleurs un des coups signature de Bruce Lee qui montrait beaucoup en démonstration, c'est-à-dire qu'il mettait sa main tendue, main ouverte au niveau du thorax de l'adversaire, et en un coup, il refermait le poing et il arrivait à dégager une puissance folle qui projetait souvent l'adversaire derrière. C'est souvent un peu le coup qu'on aime bien montrer en Kung Fu pour montrer que en peu d'élan, on arrive en quasi pas d'élan, on arrive à envoyer une puissance de fou, alors que tout se joue sur un mouvement de hanche et un peu d'épaule, et puis ça part. Mais elle marche bien, cette scène. Moi, j'adore parce qu'elle démarre par le renforcement musculaire, tu te souviens? Où à un moment donné, il le fait s'asseoir sur une chaise, il lui met une bouteille dans une main, une bouteille dans l'autre, bras tendu. Bon, tu restes comme ça, ok, d'accord, et c'est tout? Ouais, attends, bouge pas. Il donne un coup de pied, en fait, dans la chaise, et il fait la chaise. Donc, voilà, il est en position chaise, sans chaise, du coup, avec les deux bouteilles dans chaque main, et ils disent mais reste combien de temps? Ouais, une petite heure ça devrait faire l'affaire. Ils se cassent. Et là la musique, c'est à ce moment-là je crois que la musique démarre et ça marche bien parce qu'en fait il y a une alchimie entre les personnages. Et encore une fois Joshua Jackson joue super bien, il est juste, il joue le mec qui est proche de la cinquantaine, qui est père de famille, qui élève sa fille seule comme il peut, qui a des dettes, qui veut sauver son restaurant, et qui du coup il se dit bah j'ai peut-être moyen, si tu m'apprends pouvoir remonter sur le ring et faire l'histoire de 1 ou 2 combats pour pouvoir me refaire la cerise et puis sortir de la mafia, parce que c'est le principe, on te prête de l'argent mais derrière il y a les intérêts qui courent et puis en fait tu sors jamais de cette emmerde. Et elle marche bien cette scène, elle est hyper elle m'a fait du bien, j'étais avec le sourire, la banane, et je disais c'est cool, puis ils ont compris le truc, ils réutilisent ça de manière intelligente pardon, et il y a tout qui fonctionne, la musique, l'alchimie, la progression du personnage, etc. Ouais, grave. C'est un super training montage, et je suis content que j'ai réussi à te convaincre de la réutiliser, parce qu'on n'avait pas refait de training montage depuis un petit moment. Ouais, depuis Kickboxer. On n'avait pas trouvé aussi de film qui monte un bon training montage. Et là, je me dis, en fait, c'est celle-là que moi je retiens le plus, en fait, cette scène-là, qui montre que finalement, c'est le kid qui montre à l'adulte comment utiliser les arts martiaux et apprendre le kung-fu, et c'est top. Franchement, ça marche super bien, et ça vient confirmer la good vibe de ce film, qui fait que, faut aller le voir, donnez-lui sa chance, parce qu'il est cool. C'est pas le film de l'année, encore une fois, comme on le dit. Non. Mais c'est un film, tellement positif et qui se prend pas la tête, et c'est cool, franchement. Carrément. Je suis vraiment d'accord avec toi. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Ouais. Comme d'habitude, oui. Voilà, on est disponible sur les applications de podcast. Mettez 5 étoiles afin que l'on soit référencé. Et puis sur YouTube, continuez à vous abonner et puis à mettre des commentaires. Ça nous fait toujours autant plaisir, puisque ça aide. Voilà. Ouais. Ça aide aussi à la vidéo d'être référencée. Et puis c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir vos commentaires et de pouvoir y répondre. Et puis merci pour les lives, d'être toujours si nombreux dans les lives. On s'amuse bien, franchement on s'amuse bien. Ouais. Donc franchement c'est cool. Donc voilà. Mon cher Seb, peut-être à la semaine prochaine.
Et ouais, ça serait dès la semaine prochaine. Ouais, peut-être à la semaine prochaine. On va essayer de voir comment on peut goupiller ce dispositif. On n'est pas arrêté encore. Donc, si jamais... Alors, juste une chose, qu'on prévienne aussi, peut-être à la semaine prochaine, mais attention, l'épisode ne sortira peut-être pas le mercredi. Non. Mais sortira peut-être le jeudi ou le vendredi. Voilà, oui. Ce sera peut-être le but, c'est pas se mettre une pression dans le montage. Non. On va déjà essayer de coller à la sortie parce qu'on aimerait aller le voir ensemble, ce film. C'est ça. Parce que voilà, j'ai cette opportunité à venir sur Bordeaux. Mais clairement, on va essayer de le record dans la foulée. Mais après, voilà, il y a le côté montage. S'il n'y a rien à couper, on vous le lance comme ça. Voilà. Oh oui, carrément. Voilà. On le balance comme ça. Et comme souvent, c'est le cas. Il n'y a pas grand-chose à couper. Parce qu'on garde quasiment tout. Là, on n'a pas eu d'accro sur cet épisode-là. Non. Toi, je sais que tu vas vouloir mettre des trucs en post-prod. Est-ce que le film qu'on veut traiter, qui est un film français, est-ce qu'on mettra des choses en post-prod? Je suis pas sûr. Si ça non. Voilà, des fois la post-prod c'est bien, mais quand on a le temps. Mais là, l'idée c'est aussi de faire une critique assez rapide du film. C'est ça. Et pareil, on va essayer de voir si on peut faire un petit bonus. Voilà. C'est ça. Pas sûr à 100%, c'est à moi de bosser là pour le coup. je serai en vacances. C'est moi d'aller faire le représentant de commerce et de dire bonjour, est-ce que vous souhaiteriez intervenir dans Aiki dans ton podcast? Voilà, on est un petit podcast sympathique. On ne mord pas. On ne mord pas. À différence d'un certain acteur de Cobra Kai d'ailleurs au passage. Ouais. Je sais pas si t'as fait exprès. Ah non, mais pas. Mais bien joué. Tu m'as tendu une perche parfaite. Là. Parfait. Je me dis comment est-ce que je vais réussir à placer scène d'ailleurs hallucinante. J'ai regardé la scène complète sur YouTube. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Mais t'as vu la scène où il meurt ou la scène de... Non, on la voit pas. Voilà. Mais alors, on va expliquer aux auditeurs qui débarqueraient et qui se disent mais de quoi il parle. Martin Kove, donc l'acteur qui joue John le sensei Kreese, était à la Comic-Con de... Alors, je sais plus quoi. Je sais plus, mais... Bref, il était à une convention geek où il était invité avec l'actrice, dont j'ai plus le nom, bon, je voudrais pas... qui joue en fait sa binôme dans Cobra Kai dans la dernière saison, qui est donc l'actrice d'origine coréenne, si je dis pas de bêtises, ou peut-être chinoise, bref. Et sauf qu'en fait, Martin Kove, qui est un monsieur qui commence à un certain âge, il est pas loin des 80 balais. 78 ans, ouais. Ouais. A été un peu trop familier en fait avec. Alors je vous donne l'effet brut, je donne pas mon avis là-dessus parce que. Clairement, c'est complexe. Je sais pas, on connaît pas l'état de la relation. A été un peu familier avec elle, a voulu un peu la surprendre, à la taquiner, à jouer avec elle, à chahuter. C'est sa version des faits. Et en fait, en la trépant, il lui a mordu l'épaule. Voilà. Mais selon lui, il l'a mordi l'épaule. Sauf qu'elle l'a très mal pris. Elle est partie en vrille complète. Elle l'a défoncé à tel point que Martin Kove a été évacué en fait de la convention. Et s'ensuit qu'ils ont filmé toute la scène. Voilà, toute la scène où il est comme un gamin qui se fait engueuler. Elle est en mode furie à le défoncer parce qu'en fait le problème, comme elle le dit, et je comprends aussi son point de vue à elle, c'est que elle aurait pas vrillé comme ça si il avait pas pris ça à la légère. Parce qu'a priori dans sa réaction, il l'aurait envoyé bouler. Encore une fois, ça n'a pas les images. Il l'aurait envoyé balader en disant c'est bon, arrête de faire une esclandre pour ça, je joue avec toi, je chahutais. Et sauf qu'en fait, plutôt que de s'excuser et dans une première intention de dire désolé, j'ai dépassé les bornes, elle aurait laissé passer. C'est ce qu'elle explique en tout cas dans la vidéo pour vous raconter le truc. Sauf qu'en fait, lui, il s'excuse après coup, après qu'elle lui fait remarquer qu'il a dépassé les bornes. Elle lui a bien dit, on est des collègues de travail, on n'est pas des amis. Donc là, c'est là que tu te dis, des fois, entre l'alchimie que tu peux avoir à l'écran et le hors caméra, il y a un monde. Des fois, on se fait un monde d'une relation qu'on peut avoir fictive. Et là, il fait limite de la peine, en fait, quand tu le vois, mais en même temps, elle est dans son droit. Comme vous le savez, les Américains sont très procéduriers, donc elle engage des poursuites contre lui, etc. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui actuellement, je ne me suis pas tenu à jour, parce que ça s'est assez vite été éteint sur les réseaux sociaux. Mais on peut supposer que ce Martin Kove, à mon avis, là, je pense qu'il veut partir en retraite, parce que clairement, à mon avis, on le reverra plus à l'écran. Mais le problème, j'ai peur que pour elle, ça lui fasse aussi un bad buzz aussi, quoi. Parce que j'ai retrouvé une les Américains Alicia Anakim, qui jouait les rôles de Kim dans Cobra Kai. Le problème des Américains, c'est que des fois ils sont un peu chelous, même si pour le coup c'est Martin Kove qui est à 200% fautif parce que il a un peu trop passé un peu son truc. Dans le privé, je dis pas,
peut être amené à chahuter, et, voilà, faire des trucs qui peuvent paraître surréalistes sortis de son contexte. Mais je pense que clairement, les Américains peuvent aussi se me ranger très vite du côté de Martin Kove, parce qu'il a un capital sympathie plus que elle, on l'a un peu découvert avec ce film-là, avec cette série-là. Donc je sais pas. Donc, moi, je suis du côté d'elle, parce que pour le coup, je suis du côté de personne, je m'en branle en fait. Chacun fait comme il veut, il se démerde. Mais bon. Non, mais je veux dire, factuellement, il est en tort. Il n'a pas fait ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que ça allait loin, quoi. C'est quand on a vu ce message-là, on a vu Martin Kove évacué de la convention, c'est parce qu'il a mordu son partenaire. On s'est dit quoi? C'est un délire. Et après il y a eu la vidéo. Mais Donc, voilà. Mais la vidéo se trouve facilement. Bref, c'était la petite fact de conclusion. Ouais, pour conclure avec Karate Kid et Cobra Kai. Ouais, vous irez regarder, vous ferez pour famille, mais c'est vrai que c'est malheureux de terminer sur une note pareille. C'est comme ça. Et ouais. Bon, bah écoute, mon cher Seb, on se dit peut-être à la semaine prochaine. Ouais, pour parler d'enfants sans parents. Ouais, c'est ça. Totalement. Si tout va bien. Comment on appelle les enfants sans parents d'ailleurs? La réponse la semaine prochaine. Voilà. Bon, mon cher Seb. Ciao! Ciao! Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e canne. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.